Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Donc nous nous étions arrêtés lors de la dernière séance à l'implémentation du type ensemble. Et nous avions choisi d'implémenter l'ensemble comme une liste linéaire chaînée. Raison pour laquelle nous avons inclus la librairie ou l'unité si vous voulez, LLCU lib et LLCU lib+. La première contient les opérations de base qui manipulent la liste linéaire chaînée. Et LLCU lib+, ce sont les opérations d'un niveau supérieur, comme afficher une liste, supprimer un élément d'une liste, ajouter un élément à une liste par la tête, etc. Donc si nous voulons implémenter notre liste linéaire chaînée, en utilisant cette fois-ci non pas une liste, mais un tableau. Donc qu'est-ce qui va changer? Nous allons être dans l'obligation d'ajouter donc une unité et de retirer par la suite l'unité LSCU lib+. Alors je vais copier le projet pour ne pas perdre les anciennes valeurs. Donc je vais créer un nouveau projet dans Lazarus. Donc j'avais ensemble. Donc je vais faire ensemble statique. Renommer. Donc ensemble statique. C'est-à-dire implémenté statiquement. Donc j'ouvre le projet et je vais inclure une nouvelle unité qui va s'appeler tab lib, par exemple comme tableau. D'accord, donc je vais l'enregistrer sous le nom de tab lib. Et je n'ai plus besoin de LLCU lib+ ni de LLCU lib. Alors tab lib, en fait, c'est le type abstrait. Nous n'avons même pas besoin de tab lib parce que tout à l'heure, ou dans la dernière séance, le type ensemble était basé sur le type liste. Donc il fallait d'abord implémenter la liste pour implémenter le TAD ensemble. Mais le tableau, nous pouvons nous passer de cette librairie tab lib+, et nous allons uniquement modifier les valeurs qui sont ici. Donc si notre ensemble est implémenté statiquement, c'est-à-dire nous aurons besoin, au lieu d'une tête, nous aurons besoin ici d'un tableau. Je vais dire tableau. Donc, le tableau qui va recevoir l'ensemble, nous allons l'appeler, donc c'est un array de 1 à une certaine taille max qu'on va définir comme une constante, taille max. Et les éléments du tableau sont, comme d'habitude, les éléments type de base. Seulement type de base, nous ne l'avons pas ici. Alors qu'est-ce que c'est type de base? Ça nous permet de changer une seule ligne et tout change avec. Donc nous allons définir ici, avant type, nous allons définir les constantes, const. Alors quelles sont les constantes que nous allons définir? Type de base, c'est un integer. Alors integer, j'ai pris par défaut, c'est-à-dire que je vais travailler sur des ensembles d'entiers. Par la suite, si j'ai besoin de travailler avec des ensembles de chaînes de caractères par exemple, je n'aurai qu'à remplacer type de base integer, ou le integer, je le remplace par string. Si j'ai besoin de travailler comme vous allez le faire dans le TP que je vous ai donné, c'est-à-dire la liste de contacts. Donc un contact, c'est un nom, prénom, un numéro de téléphone, donc c'est un enregistrement. Donc vous aurez type de base égale contact. Donc ça c'est pour ce qui est du type de base. Et nous avons aussi, on a dit timeMax. timeMax. Là on va se dire par exemple on a 1000 éléments. Et si vous avez besoin de plus, donc il faudra juste changer cette ligne timeMax. Donc tableau est un array de 1 à taille max of type de base. Le curseur ici, c'était un pointeur qui pointe l'élément courant. À un moment donné, lorsque je suis en train de parcourir le tableau qui représente les éléments de mon ensemble, donc comment je vais savoir quel élément sur lequel je suis à un instant donné? Eh bien, je vais garder curseur
Et curseur va prendre comme valeur un integer, c'est-à-dire un indice. Le cardinal demeure identique, donc c'est un entier. Alors c'est un entier si c'est jusqu'à une certaine valeur. Sinon on prend des entiers longs, c'est concevable également. Alors init ensemble, donc j'ai gardé les mêmes appellations. T ensemble. Donc les fonctions restent du point de vue du prototype identiques. Ce qui va changer, c'est leur implémentation. Init ensemble. Comment je vais initialiser l'ensemble? Son cardinal, c'est 0. D'accord. Mais qu'est-ce que je suis obligé de faire également? Est-ce que j'ai besoin de vider les éléments du tableau? Si vous vous rappelez, nous avons dit que le concept de vide n'existe pas, parce que dans la mémoire, il y a toujours quelque chose. Donc quand votre tableau va être alloué, vous avez quelque chose dedans, quelque chose qui se trouvait là par hasard. Et vous n'avez pas besoin, du moment que votre cardinal est égal à 0, c'est-à-dire que vous comprenez que votre ensemble est vide, peu importe ces valeurs parasites qui se trouvaient là par hasard. La fonction courant de E de type T ensemble et qui retourne un élément de type de base. Alors, nous avions valeur de E.curseur. Qu'est-ce qui va changer? La valeur, en fait, cette valeur se trouve dans un tableau. Donc, on la remplacera par E. Le tableau s'appelle T. Donc, E.T de E.curseur. Pas un tableau, pardon. E.T. Alors, ici, c'est donc un crochet ouvrant. E.curseur. Donc, E.curseur est un champ de l'enregistrement ensemble qui nous dise à tout moment sur quel élément on se trouve. Donc le début. Quel est le premier élément d'un ensemble qui va de 1 à Tmax? Donc l'indice de début, dire pointer sur le premier élément de l'ensemble, c'est dire reçoit 1. Bien. La fonction fin de l'ensemble. Quand est-ce qu'on atteindra la fin de l'ensemble? Si le curseur est strictement supérieur à Tmax. Tmax. Pourquoi supérieur? Mon tableau va de 1 à Tmax. Et donc, si j'ai arrêté, si j'ai dépassé Tmax, donc je suis sorti de l'ensemble, j'ai atteint la fin de l'ensemble. Donc ici, ça reste exactement la même chose. Ensuite, j'ai ici le suivant. Alors, E.curseur reçoit ADR de E.curseur dans la liste. Qu'est-ce que ça va devenir dans un tableau? Quel est l'élément qui suit l'élément d'indice I? C'est l'élément d'indice I plus 1. Donc, ce sera E.curseur plus 1. Appartient. Alors, appartient, il faisait appel à une fonction recherchée que nous n'avons pas. Donc, pourquoi? Parce que la recherchée que nous avions fait référence aux listes linéaires chaînées. Donc, il nous faut écrire une recherchée, une fonction recherchée qui va travailler avec l'ensemble et non pas avec la liste. Donc, ici, mon ensemble, c'est une variable E. Donc, on va venir réécrire dans un petit moment la fonction recherchée. Le cardinal, elle retourne E.card, c'est très bien. Retirer donc la même chose que pour ajouter. Donc, il s'agit de supprimer. Pardon, nous avions vu rechercher, donc nous avons aussi supprimer. Supprimer un élément X de l'ensemble E. Nous allons ici changer quelque chose. Et la même chose ici. Donc, ajouter un élément. La fonction ajouter qui ajoute un élément X à un ensemble E va incrémenter le cardinal. On avait vu la dernière fois qu'il était nécessaire de voir est-ce qu'on a pu ajouter ou bien on n'a pas pu ajouter. Donc on va tester. If ajouter en tête, si la fonction a réussi, alors on incrémente le cardinal. Si ça n'a pas réussi, on n'incrémente pas le cardinal. Même chose ici. If supprimer. Donc, si je suis parvenu à supprimer un élément, alors je décrémente le cardinal. Sinon, je ne le décrémente pas. Bon, quelle est la condition pour pouvoir supprimer un élément d'un ensemble?
c'est que cet élément existe dans l'ensemble. Sinon, ce n'est pas possible de supprimer un élément qui n'existe pas. Enfin, ajouter, même chose. Quelle est la condition qui peut faire que je ne peux pas ajouter un élément à un ensemble? Eh bien, c'est que soit l'élément existe déjà, soit il n'y a pas de place dans l'ensemble. Et dans les deux cas de figure, la fonction ajouter ne réussira pas. Donc, il nous reste à écrire ces trois fonctions. Rechercher, c'est une recherche dans un tableau. Ajouter, c'est l'ajout d'un élément à un tableau. Et enfin, supprimer. Donc, je reviens à mon unité tout à l'heure. Donc, on en a besoin finalement. Donc, nouvelle unité. Et je l'enregistre sous le nom de... elle existait déjà, c'était tableau lib. Tablib. Donc, forcer le renommage. Remplacer les fichiers sur le disque. Très bien. Nous avons notre fonction. Donc, nous avons dans la partie implémentation, donc je vais avoir, ou tout au moins dans la partie interface, je vais avoir la fonction rechercher. Rechercher un élément. Rechercher dans un ensemble de type, dans une variabilité de type ensemble. Un élément X de type de base. Alors, comme nous sommes en Pascal, donc les paramètres sont séparés par des points-virgules. Et la fonction, elle est de type booléen. Alors, tout comme nous avons la fonction rechercher, nous avons la fonction ajouter, ajouter un élément, etc., X type de base. Et si ça réussit, donc elle retourne vrai, sinon elle retourne faux. Même chose pour supprimer. Alors, rechercher ici, il n'est pas adapté que ce soit un booléen. Pourquoi? Parce que si nous recherchons un élément, autant retourner son indice. C'est plus intéressant. Si l'élément doit être supprimé, on accède directement à cet élément et on va faire la gestion nécessaire à la suppression. Maintenant, si je retourne un booléen, la fonction supprimée devra faire un double travail ou bien se passer de la fonction recherche. Donc je vais prendre integer pour retourner un entier qui est l'indice de l'élément trouvé. Si je ne trouve pas cet indice, eh bien je n'ai qu'à retourner 0, je comprendrai que l'élément n'existe pas. Alors, venons écrire donc cette fonction rechercher. Donc nous aurons besoin d'une variable temporaire, je vais l'appeler trouver. Elle est de type booléen. Et dans mon begin, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire trouver reçoit false. Initialement, trouver n'existe pas. Donc, je vais initialiser un compteur que je vais déclarer à partir de la case 1. Donc, le compteur est un entier. Et je vais faire un tant que pour parcourir. Donc, tant que i, c'est-à-dire while, i est inférieur à taille max, inférieur ou égal à e point, non, taille max c'était une constante indépendante. Donc, inférieur ou égal à taille max, and trouver égale false. Ou bien, on peut le dire comme ça, on peut dire and not trouvé. Donc, tant que nous n'avons pas trouvé l'élément et que nous n'avons pas dépassé les bornes du tableau, qu'est-ce que nous allons faire? Si E pointé, alors si E pointé de I égale l'élément recherché, dans ce cas de figure, trouvé prend la valeur vraie. Sinon,
Nous devons avancer, donc i reçoit i plus 1. Voilà. Lorsque je sors de ma boucle, une des deux conditions est devenue fausse. Alors, ici, nous avons vu tout à l'heure, on avait dit on pouvait prendre comme critère de reconnaissance que l'élément n'a pas été trouvé, i égale 0. On aurait pu aussi prendre i supérieur à taille max, c'est-à-dire i égale taille max plus 1. Et ici, c'est plus intéressant parce que le i est en train de bouger, et dans le cas où l'élément n'existe pas dans l'ensemble, il va atteindre la valeur t max, taille max plus 1. Donc on gardera plutôt celle-là, et on dira rechercher, retourne. La fonction recherchée va retourner la variable. Alors ce n'est pas trouvé, c'est le i qui nous intéresse. Donc on viendra, alors prévu mais trouvé. Alors qu'est-ce qu'il nous donne ici? Erreur, prévu mais trouvé. Alors un petit contrôle F9 en passant. Très bien, je viendrai voir tout à l'heure ces petits détails. Alors la fonction ajouter. Ajouter un élément dans un ensemble. Que faut-il faire? Si l'ensemble contient... Quel est le nombre d'éléments de l'ensemble? C'est e.card. e.card, c'est le nombre d'éléments. Et on sait que notre tableau démarre de la case 1. C'est-à-dire si j'ai un élément, e.card égale 1, t de 1 est plein. Si j'ai deux éléments, donc il y a t de 1 et t de 2 qui sont pleins, e.card égale 2. Donc s'il y a déjà deux éléments seulement, et je veux placer un de plus, donc je devrais incrémenter le cardinal. Donc e.card reçoit e.card plus 1. Et ensuite, e.t de e.card qui va recevoir la variable x. Alors bien, là on est obligé de faire des tests. Donc là nous avons ajouté l'élément sans vérifier s'il n'existe pas. Or nous sommes dans un ensemble. Et un ensemble par définition ne contient pas de valeurs en double. On permet à un ensemble d'avoir des valeurs qui se répètent, ce n'est plus un ensemble, ça s'appelle une collection. Donc nous allons nous borner à ça. Donc ici, il va falloir rechercher. Et pour rechercher, j'ai besoin d'une variable qui reçoit le retour de la fonction recherche. Var, pardon. Donc var i de type integer. Et je dirais ici i reçoit rechercher dans E l'élément x. Ici, nous dirons si, alors au lieu de dire si non trouvé, parce que ça n'y a plus de trouvé, quelle est la condition que l'élément x n'appartienne pas à E? C'est que i soit supérieur à taille max. Pourquoi? Parce qu'on a parcouru tout l'ensemble et nous n'avons rien trouvé. Donc si i est supérieur à taille max, on n'a rien trouvé, il n'y a rien à faire. Donc on va poser la question autrement. On va dire si i est inférieur ou égal à taille max. Dans ce cas de figure, nous allons faire deux instructions. Donc nous allons avoir un begin et un end. e.car, e.cardinal, donc c'est pas car, c'est card. e.card plus 1. Et enfin, nous plaçons l'élément à sa place. Très bien. Maintenant, est-ce qu'il y a un sinon? En fait, la fonction ajoutée, elle est de type booléen. Donc, je suis obligé d'avoir une variable booléenne. On aurait pu s'en passer, mais on aurait eu un programme assez peu parlant. Donc, je préfère travailler comme ainsi. Donc, je vais supposer d'abord que ce n'est pas possible d'ajouter. Et si on a pu ajouter, on change la valeur de sortie. Donc, sortie reçoit true. Une fois fait, donc, nous allons faire quoi? Nous allons retourner la
variable sortie. Donc ajouter, reçoit, sortie. Et le travail est fait, il nous faut un petit point-virgule ici. Bien. Il nous reste enfin la troisième fonction. Supprimer. Donc supprimer, c'est un petit peu la même chose, sauf que il y a un petit hic. Alors, je déclare une variable i qui reçoit l'élément. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Donc, i reçoit, rechercher, dans l'ensemble E, l'élément qui est contenu dans le paramètre x. Donc, si i, alors dire que si i a été trouvé, c'est comme si on disait si i est inférieur ou égal à timex. Alors, ce n'est pas la panne parenthèse, nous sommes en Pascal, et le Pascal n'a pas besoin de parenthèse ici. Donc, alors, qu'est-ce que je fais? Donc, si i est inférieur ou égal à timex, begin. Alors, le problème est là. Supposez que j'ai un ensemble qui contient 60 éléments. Je recherche un élément donné, je le trouve à la position 13, par exemple. Ça veut dire qu'il y a 60 moins 13 éléments qui viennent après. Donc si je supprime cet élément, qui est le 13e, je serai obligé de placer le 14e à la place 13, le 15e à la place 14, et ainsi de suite. Donc opérer des décalages. Et opérer des décalages, ça consomme beaucoup de temps. Donc au lieu de faire des décalages, comme nous avons un ensemble qui n'est pas ordonné, et que la notion d'ordre n'est pas importante ici, donc il suffit de prendre le dernier et de le placer à la place de celui qui va être supprimé, c'est-à-dire écraser celui qui est à supprimer par le dernier élément de l'ensemble, puis décrémenter le cardinal. Donc on dira que E pointé de E point. Alors l'élément a été trouvé, il est en position I. Donc, qui doit prendre la place du ième élément de l'ensemble? C'est E pointé de E point card. E point card, justement, quand on dit qu'il y a 5 éléments, eh bien l'indice du cinquième, c'est justement 5, c'est-à-dire la valeur de E point card. Une fois que nous avons placé l'élément, nous décrémentons le cardinal, donc E point card reçoit E point card moins 1. Alors, il nous reste à gérer la sortie. Donc, comme tout à l'heure, nous allons dire que sortie reçoit false. Et si nous parvenons à trouver un élément et donc à le supprimer, nous dirons que sortie reçoit vrai. Nos trois fonctions étant écrites, donc nous allons compiler, corriger les éventuelles erreurs de syntaxe, etc. Une fois que nous aurons corrigé nos petites erreurs, nous allons passer à l'exécution, qui ne marche pas forcément du premier coup, car on peut s'être trompé sur quelque chose. Et dans le cas où on fait des erreurs de programmation, c'est-à-dire que lorsque je compile, je ne trouve ni erreur de syntaxe, ni erreur lexicale, ni erreur sémantique, d'accord, tout va bien, donc il peut y avoir des erreurs de logique de programmation. Et dans ce cas de figure, c'est-à-dire, par exemple, je peux avoir des boucles infinies, etc. Ça peut planter. Pour détecter ce genre d'erreur, nous avons recours à ce que l'on appelle le débogueur. Le débogueur, donc on le verra la séance suivante, un petit rappel sur les outils qu'offrent les débogueurs pour déplomber, pour trouver l'anomalie qui est dans un programme. Et donc nous verrons la suite dans un tout petit moment.